voulais d'abord profiter de l'occasion pour rendre grâce à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a permis d'assister à cette journée de fête après un mois d'abstinence et prier sur le prophète Mohammed, prier pour mes défunts parents, mais aussi profiter de l'occasion pour demander pardon à tout ce que j'ai dû offenser par mes paroles, par mes actes durant ce mois ou durant ces années. Et je voudrais profiter de l'occasion aussi pour pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Je suis donc venu ici en compagnie du gouverneur pour participer à cette journée de célébration, qui est une journée importante. Et nous avons écouté tous avec beaucoup d'attention le sermon de l'imam Ratib Haïdara, qui tournait autour de plusieurs axes. Elle a parlé beaucoup de domaines de la vie, mais surtout du comportement le comportement qui doit être celui d'un guide, que ce soit un guide religieux ou un guide politique ou administratif. Donc tous ceux qui sont censés diriger des hommes. Je pense que c'est avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'attention que nous l'avons écouté. Et il a aussi parlé de la responsabilité qui doit être la nôtre, nous tous, nous dirigeants, de toujours parler en bien, mais de ne pas inciter et de ne pas raconter des choses qui pourraient compromettre la cohésion nationale. Donc je pense que c'est un serment très très important. Donc je voulais encore une fois le féliciter et féliciter tous les fidèles qui sont venus nombreux aujourd'hui. Tout à fait, vous savez que son Excellence le Président de la République a décidé de réhabiliter totalement et de reconstruire une nouvelle mosquée au niveau de Niafoulen. Mais aussi je suis en contact avec des partenaires, des contacts très avancés pour essayer de réhabiliter entièrement cette mosquée, cette grande mosquée. Donc je considère que l'un dans l'autre, nous aurons bientôt deux mosquées flambant neuves, que ce soit celle-ci qui doit être réhabilitée, qui doit peut-être être un peu agrandie, mais aussi la mosquée de Niafoulen que le président s'est engagé à reconstruire totalement et aussi à ériger un dara moderne à l'intérieur. Dans le siège du sermon de l'imam, je vais être positif. Je pense que le dialogue national c'était nécessaire. Qu'à un certain moment, que tous les acteurs politiques puissent se parler. Il y en a qui sont venus, il y en a d'autres pour des raisons qui leur sont propres ne sont pas venus. Moi, je respecte le point de vue de tout le monde. J'exhorte seulement la classe politique à faire preuve de dépassement. Comme l'a dit tout à l'heure l'imam, est venu surtout autour de la table de négociation pour des discussions sincères qui pourront avancer notre pays, faire avancer notre pays dans tous les domaines économiques, dans le domaine politique, de la gouvernance. Je pense que tous les thèmes sont importants pour être discutés. Il n'y a pas que la politique. Le Sénégal n'appartient pas seulement aux hommes politiques. Et ce dialogue, il est un dialogue inclusif où toutes les couches de la population sont là. Donc je pense qu'il est important que tout le monde puisse y participer.